À l'heure où je vous parle, hier soir, l'équipe de France a joué le dernier match de sa avant-dernière trêve internationale avant la Coupe du Monde. C'est absolument merveilleux car il reste plus que 2 matchs pour savoir qui sera qualifié ou pas en Coupe du Monde. Alors évidemment, il y aura également des barrages, mais il est l'heure tout simplement de se plonger sur les pays à l'heure actuelle qui sont qualifiés, qui sont presque sûrs en tout cas, les pays qui sont en train de jouer pour la qualification, ceux qui sont déjà foutus. Dans cette vidéo en format podcast, nous allons donc nous plonger sur les qualifications de la Coupe du Monde dans les différents continents. Et nous parlerons malheureusement pas des matchs en détail. Voilà, par exemple l'Islande qui a réussi à aller chercher le match nul face à l'équipe de France. On abordera ça dans une vidéo qui reprendra en fait un récap de tous les matchs qu'il y a eu lors de cette trêve internationale d'octobre. Alors, pas mal de choses à dire. On va commencer par la zone Europe où il y a plusieurs groupes à discuter avec évidemment énormément de niveaux. Alors, on va parler des cas. Slovaquie, Allemagne sont actuellement dans le groupe A, égalité. Ils sont en train de se battre donc pour la qualification en tant que première place. Le deuxième ira en barrage. Évidemment, on pense tous que ce sera la Slovaquie qui ira chercher cette place en barrage et non cette qualification directe. Alors, au niveau simplement du groupe B, on a la Suède qui est en train de dire au revoir. Malheureusement pour eux, ça va être presque impossible de revenir. Ils sont à 6 points d'écart alors qu'il reste 2 matchs. Il faudrait un miracle pour qu'ils arrivent à accéder tout simplement au barrage. Cependant, le Kosovo est en train d'officiellement se qualifier pour les barrages. Pourquoi pas? Ils ont donc l'espoir de participer à une Coupe du Monde. Ce n'était pas arrivé depuis très longtemps. Je ne suis pas sûr qu'ils aient déjà été qualifiés. En tout cas, dans l'histoire moderne, ça n'a jamais été le cas. Alors, du côté du groupe C, on a la Grèce qui malheureusement est 3e et n'aura pas sa qualification. Le Danemark et l'Écosse ont autant de points. Ils vont se battre pour la qualification directe. En tout cas, la Grèce et la Biélorussie sera à l'heure actuelle out. On a l'équipe de France, l'Ukraine, l'Islande, l'Azerbaïdjan qui se fait humilier, véritablement marcher dessus, tandis que l'équipe de France et l'Ukraine sont les leaders de ce groupe. À l'heure actuelle, on voit l'équipe de France évidemment se qualifier en premier. Ça risque d'être compliqué de faire autrement, malgré que l'Islande ait été chercher le match nul. Il n'y a quand même qu'une victoire pour eux. Voilà, c'est dommage parce qu'ils font un match où ils ont failli gagner face à l'équipe de France, un match nul face aux Bleus, mais finalement c'est cher payé. 4 points contre 7 pour l'Ukraine, 4 pour l'Islande qui va devoir se battre en 2 matchs pour tout simplement aller chercher la qualification. En tout cas, ce n'est évidemment pas terminé. Ils vont pouvoir jouer face à leur adversaire direct qui est l'Ukraine pour tenter de grappiller des points et ils doivent espérer qu'ils font un résultat défavorable face à l'Azerbaïdjan. Alors, du côté du groupe E, on a l'Espagne, la Turquie, la Géorgie et la Bulgarie. La Bulgarie qui a dit déjà au revoir à une qualification en Coupe du Monde avec déjà donc 6 points d'écart avec le deuxième qui est donc la Turquie, un peu dans le même cas par exemple que la Suède. Et tandis que la Géorgie est juste derrière. Voilà les 2 places qualificatives. L'Espagne et la Turquie ont un peu de différentiel dans le sens où l'Espagne est presque sûre de se qualifier en tant que premier, tandis que la Turquie, eux, ils doivent se stabiliser. Voilà. Ils ont 3 points d'avance sur la Géorgie, mais il faut qu'ils gèrent, il faut qu'ils aillent chercher une victoire et un nul, ou bien en tout cas une victoire et une défaite, mais en tout cas, il faut qu'ils se gèrent, parce que la Géorgie derrière à la fin, la Géorgie va devoir aller chercher un miracle pour se qualifier pour simplement les barrages, on le rappelle. Alors, on a le groupe F avec le Portugal, la Hongrie et l'Arménie. Comme vous avez remarqué, on ne parle pas du tout des matchs, mais on parle vraiment des classements. Voilà, sachant que chaque équipe n'a plus que 2 matchs donc, à disputer. Alors, le Portugal, la Hongrie, l'Arménie et l'Irlande. À l'heure actuelle, le Portugal est premier, juste devant la Hongrie. Le Portugal est en train de sécuriser sa qualification, mais il faut quand même qu'ils gagnent et fassent un match nul. Voilà. Mais normalement, c'est à leur portée, vu les adversaires qu'ils ont en face d'eux et qu'ils sont en plus dans une plutôt bonne forme. Hein. Ils ont eu une défaite au tout début de leur campagne de qualification, mais depuis, ce n'est plus du tout leur état d'esprit, leur dynamique, pardon. La Hongrie, elle, c'est une très bonne équipe avec beaucoup de talent. Derrière, il y a l'Arménie, il y a l'Irlande. Ces 2 pays qui sont beaucoup plus faibles, voilà, qui ont du mal à chercher des victoires. Ça va être très difficile pour eux. Hein, l'Arménie qui n'ira sans doute pas chercher la qualification pour les barrages. La Hongrie qui est confortable. Alors, au niveau du groupe G, on a les Pays-Bas, la Pologne, la Finlande, la Lituanie et Malte. Donc, un groupe avec 5 pays. À l'heure actuelle, les Pays-Bas sont presque sûrs de se qualifier officiellement, tandis que la Pologne et la Finlande se battent pour les places qualificatives. Si la Pologne arrive à se stabiliser dans les prochains matchs, eh bien écoutez, ils se qualifieront pour les barrages de la Coupe du Monde. Cependant, ça risque d'être assez compliqué parce qu'ils vont quand même jouer face aux Pays-Bas. Alors la Finlande, eux, au niveau simplement de leur prochain match, ils ont déjà joué face
aux Pays-Bas, donc il ne reste plus que Malte et Andorre. Il y a moyen que la Finlande retourne un peu ce groupe de qualification. En tout cas, la Pologne a été chercher une victoire importante face à la Finlande. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, il faut rester attentif parce que la Finlande pourrait repasser devant et prendre les places qualificatives à la Pologne. Alors, au niveau du groupe H, on n'a pas de grosses nations. On a l'Autriche, la Bosnie-Herzégovine, la Roumanie, Chypre et Saint-Marin. L'Autriche, qui à l'heure actuelle est en train de se positionner à la première place, tandis que la Bosnie-Herzégovine et la Roumanie sont en train de se battre pour la place de barrage. La Bosnie-Herzégovine qui est donc à deux rencontres à faire face à la Roumanie. Gros match donc qui arrive par exemple, parce que là, si la Roumanie vient gagner ce match, ils égaliseront au niveau des points et cela pourrait évidemment tout changer. Donc grosse lutte au niveau des places qualificatives pour les barrages seulement entre la Bosnie et la Roumanie. Alors au niveau du groupe I, alors on a la Norvège qui est en première place de son groupe avec 6 victoires en 6 matchs. C'est absolument dingue. Ils sont en fait officiellement qualifiés. Alors évidemment, c'est possible qu'ils se fassent avec un miracle, ils aillent en qualification, en barrage seulement. Mais à l'heure actuelle, on les voit très très mal descendre. En tout cas, l'Italie, eux, doivent se stabiliser. Mais normalement, eux aussi accéderont simplement à la place de barrage. Mais encore une fois, voilà, l'Italie est en train de se qualifier pour une place de barrage. Ils prennent des risques. Il s'était déroulé un peu la même chose en 2022 pour la qualification au Qatar. Finalement, il s'est fait éliminer face à la Macédoine du Nord. Alors, on va retrouver le groupe J avec la Belgique, la Macédoine du Nord, les Pays de Galles, le Kazakhstan et le Liechtenstein. Ici, la Belgique est en train en fait de sécuriser sa qualification. Certes, il n'y a pas eu 2 victoires sur 2 lors de sa trêve internationale parce que à l'heure actuelle, cette équipe de la Belgique a donc fait un match nul face au Kazakhstan. Cependant, ils ont donc un match de retard par rapport à la majorité de leurs adversaires, en tout cas de leur adversaire direct. La Belgique est en train donc de se qualifier à la première place sans souci, même s'ils n'ont pas non plus été brillants, tandis que le Pays de Galles ont 3 points de retard sur la Macédoine du Nord qui est deuxième. Mais ils ont aussi un match de retard, le Pays de Galles, sur la Macédoine du Nord. Donc tout peut encore se jouer entre le Pays de Galles et la Macédoine du Nord concernant les barrages de la Coupe du Monde. Alors, l'Angleterre, l'Albanie, la Serbie, la Lettonie, Andorre pour le groupe K. Et donc l'Angleterre, à l'heure actuelle, est en train de se qualifier facilement en tant que leader, tandis que l'Albanie sont collés à 3 points avec la Serbie. On aura donc de gros matchs pour ces deux pays qui vont donc se battre pour la qualification, sachant que l'Albanie va devoir jouer contre l'Angleterre, tandis que la Serbie, eux aussi. Alors, on a le groupe L qui est le dernier groupe de la zone Europe avec la Croatie, la Tchéquie, l'île Féroé, Monténégro et Gibraltar. Ici, on a cette qualification sécurisée de la part de la Croatie qui sera premier, tandis que les îles Féroé et la Tchéquie ont 1 point d'écart avec la même différence de but, le même nombre de matchs joués. Ça va être serré pour eux, ils vont devoir se battre. Un des deux, tout simplement, va aller chercher la qualification et ça va être assez intéressant pour eux parce qu'en plus, ils vont pas jouer contre. Alors, on va passer à un autre continent, le continent africain qui attise énormément de hype. L'Égypte qui a été chercher donc sa qualification en Coupe du Monde, on peut dire qu'ils l'ont sécurisé, même si rien n'est impossible, mais a priori ça risque d'être très compliqué, tandis que le Burkina Faso a sécurisé sa place en barrage. Sierra Leone pourrait créer le miracle. Mais on parlerait vraiment alors dans ce cas-là de miracle. Alors dans le groupe B de la zone Afrique, on a le Sénégal et le DR Congo qui est en train de se battre. Qui parmi les deux arrivera à décrocher la qualification directe et qui parmi les deux arrivera à seulement décrocher les barrages. On verra. Voilà, 2 pays qui auront donc un programme où ils vont s'affronter. Voilà, le Sénégal et le Congo vont jouer contre et ce sera un match très important parce que le Congo pourrait donc repasser devant le Sénégal car le Sénégal a seulement 2 points d'avance sur le Congo. Alors, au niveau du groupe C, on a l'Afrique du Sud qui est au coude à coude avec le Nigeria et le Bénin. Le Nigeria et l'Afrique du Sud, on connaît quand même, c'est des nations qu'on a récemment vues en Coupe du Monde. À l'heure actuelle, c'est très serré, voilà. 1 point d'écart entre ces 3 pays. Ça va être déterminant ce qui va se passer. Le Bénin, qui est quand même la 93e meilleure équipe, on les voit mal s'imposer, aller se qualifier, mais vu le parcours qu'ils font, on se dit, allez, c'est possible, ils sont pas là pour rien. En tout cas, le Bénin ou le Nigeria ou l'Afrique du Sud, on verra qui ira chercher une place directe et qui ira seulement chercher les barrages. Alors, au niveau du groupe D, on a le Cap-Vert et le Cameroun. Le Cap-Vert qui est en train de se qualifier en tant que leader, c'est absolument dingue. Ils n'ont jamais été qualifiés pour une Coupe du Monde. Et là, ils sont en train de se qualifier en tant que leader de leur groupe directement, comme des grands pays, comme l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, la France, etc. Alors,
Au niveau simplement de la concurrence pour le Cameroun, pour se qualifier au barrage, on a la Libye qui sont à 3 points derrière, mais normalement le Cameroun va sécuriser sa qualification seulement en barrage. Alors, au niveau du groupe E, le Maroc est en train de marcher sur cet adversaire, 7 matchs, 7 victoires avec 21 points. Ils sont les deux pieds dans la Coupe du Monde. Le Niger, eux, sont en train de se qualifier en tant que deuxième et donc pour les places qualificatives avec 5 points d'écart face au troisième. Le Niger sera sans doute qualifié pour les barrages. Alors le groupe F, on a la Côte d'Ivoire, le Gabon qui sont en train de se battre pour la place de leader. 10 points séparent environ le deuxième et le troisième, donc on sait déjà qui ne se qualifiera pas. Cependant, maintenant, le Gabon et la Côte d'Ivoire vont se battre pour la première place et le deuxième ira donc en barrage. Alors le groupe G avec l'Algérie et donc déjà presque qualifié pour la Coupe du Monde, c'est absolument dingue pour eux, c'est génial, ils n'avaient pas pu assister en 2018 et en 2022, les revoilà de retour 12 ans après. L'Ouganda et le Mozambique sont en train de se battre étant donné qu'ils ont le même nombre de points. La Guinée eux aussi pourrait créer la surprise en se qualifiant pour les places de barrage. Alors au niveau du groupe H, on a la Tunisie, la Namibie, Libéria, la Guinée équatoriale, Malawi. On voit que la Tunisie est en train de marcher sur cet adversaire, a déjà les pieds en fait en Coupe du Monde, et la Namibie, la Libéria avec le même nombre de points sont en train de se battre pour les places en barrage. Alors on a le groupe I avec donc le Ghana, le Madagascar, Mali, Comoros, Tchad et la République centrafricaine. À l'heure actuelle, le Ghana a sécurisé sa qualification. Le Madagascar et le Mali sont en train de se battre pour la place de qualification étant donné qu'il y a un point seulement séparent les deux équipes. Alors on va faire un tour en zone sud-américaine parce qu'il y a des choses à dire. On peut voir par exemple simplement que cette équipe d'Argentine est en train de sécuriser sa qualification. Ce n'est pas le seul grand pays. Le Brésil, eux aussi. On a le Costa Rica qui, eux aussi, dans leur groupe B, sont en train de marcher sur leurs adversaires. Le Panama sont en train, eux aussi, de se qualifier. Le Jamaïque également. La Guatemala et la République dominicaine sont en train de se battre pour des places en barrage. En tout cas, au niveau de cette zone sud-américaine, il y a moins de surprises. Et c'est dommage, mais voilà, c'est normal. Alors, on peut parler également de la zone asiatique, où par exemple, simplement, il y a des pays du Moyen-Orient qui sont en train de se battre pour les qualifications. Alors, le Qatar sont en train de se qualifier sans trop de problèmes. L'Arabie Saoudite également. L'Irak et l'Arabie Saoudite sont en train de se qualifier, mais ils vont devoir se battre tous les deux parce qu'ils sont dans le même groupe. L'Iran, l'Ouzbékistan sont bien partis. Ils sont en train, en fait, d'avoir les pieds en Coupe du Monde. Et les Émirats Arabes Unis ainsi que le Qatar sont en train de se battre. Donc, pour les qualifications. Alors, voilà. Attendez. Je pense qu'il y a... Oui, il y a une mésentente. Excusez-moi. Donc, j'ai mal lu le tableau. Le Qatar n'est pas encore qualifié. C'est l'Iran et l'Ouzbékistan qui sont vraiment supérieurs aux autres. La Corée du Sud et la Jordanie, eux aussi, sont supérieurs aux autres. Mais la Jordanie n'est pas sûre de se qualifier. Le Japon, au niveau de la zone d'Asie, est eux aussi en train de se qualifier avec l'Australie. L'Arabie Saoudite a un peu plus de mal, par contre. Et... voilà, on a quand même le Qatar qui risque de savoir se qualifier. En tout cas, voilà, c'est beaucoup plus complexe au niveau des classements en Asie. Je vous avoue que je ne comprends pas exactement comment cela se déroule. Mais en tout cas, voilà, on a un peu exploré les différents continents. En tout cas, pas d'énormes ou de gigantesques surprises. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand même de voir, par exemple, le Cap-Vert se qualifier, de voir des nations qui font peur à d'autres. Par exemple, l'Italie est en train de se battre face à la Norvège avec Léo Degaard, Erling Haaland, Antonio Nusa. Voilà, on a des chouettes générations. En tout cas, on a hâte de voir ce que ça va donner. Merci à vous donc de me faire confiance pour votre actualité. Aujourd'hui, on a fait un peu le tour en attendant les 2 derniers matchs de trêve internationale qui auront lieu en novembre. On a hâte de voir quels pays seront qualifiés en Coupe du Monde et quels pays devront passer par les barrages. Et parmi les pays qui ne seront pas qualifiés, qui seront simplement les grands déçus. Merci à vous de m'avoir donc écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire ou à liker ou les 3, car cela aide à la visibilité de la chaîne et nous pourrions débattre. Voilà, moi j'ai soif de conseils. Ça me fait très plaisir de lire vos commentaires. En tout cas, merci à vous et n'hésitez pas à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos en format podcast. À très bientôt.